La nouvelle est tombée par courrier daté du 22 juin, un courrier du ministre de l'écologie et de l'aménagement du territoire. Jean-Louis Borloo l'écrit, l'État mettra la main à la poche, comme promis dans le plan État-région, pour électrifier la ligne Paris 3. Les élus locaux ont gagné leur bras de fer. On s'est battu comme des fous sur cette ligne. Ça fait quand même 30 ans que tous les élus, de gauche comme de droite, se mobilisent pour obtenir l'électrification. Je crois que la clé est de la réponse positive de l'État, qui est une très très belle satisfaction pour la ville de Troyes évidemment. Et cette politique de donnant-donnant qu'on a imposée à l'État comme élément de dialogue. C'est-à-dire, vous voulez le TGV Est, nous aussi, mais on veut l'électrification. Et donc, on ne financera pas le TGV si vous ne financez pas l'électrification. L'unité politique entre la région, le département de l'Aube, l'agglomération, la ville de Troyes et tous les autres acteurs, je crois, a pesé dans cette décision, de même que la déclinaison du Grenelle de l'environnement, de même que le plan de relance, fait qu'aujourd'hui, l'État s'engage, RFF lâche enfin de l'argent. Le projet devrait filer sur de bons rails. Le ministre dit vouloir signer dans les prochaines semaines une convention d'un montant de 86 millions d'euros pour la mise en œuvre d'une première tranche d'électrification. Les travaux menés notamment par RFF, Réseau Ferré de France, pourront donc vite démarrer. Seul point de difficulté, la quarantaine de ponts qu'il faudra rehausser tout au long de la ligne. Ce qui est déterminant, c'est la décision politique, c'est le financement. Ensuite, le président de RFF était hier à nos côtés au ministère des Transports. Je l'ai entendu dire que ce projet n'était pas un des plus compliqués dans le domaine ferroviaire qui avait amené RFF. On n'est pas sur la construction d'une ligne nouvelle et que tout ça était, je dirais, un chantier après tout, normal dans les compétences de RFF. Mais avant que les travaux ne démarrent, avant de ne plus voir circuler des locomotives diesel polluantes et peu fiables, certains élus réclament des certitudes ou menacent de faire encore pression. Je ne voudrais pas qu'au vu des quelques assurances qu'on a, on dise ça y est, maintenant on peut finir de financer le TGV Est et puis qu'ensuite on ne voit rien venir. Donc je préfère qu'avant de signer quoi que ce soit sur la fin des financements du TGV, on ait effectivement de l'argent sonnant et trébuchant et des décisions de réalisation qui soient faites. Malgré quelques inquiétudes, la locomotive de l'électrification serait donc cette fois bel et bien lancée. Les prévisions les plus optimistes parlent de l'arrivée d'un train électrique à Troyes pour 2015.